cadre magique aujourd'hui, cette Alverère de Meisenthal pour évoquer le travail de la couleur. Luc Amoros, on vous connaît maintenant depuis quelques années, c'était Amoros et Augustin, théâtre d'ombre qui avait commencé en 1976. Aujourd'hui, c'est la compagnie de théâtre Luc Amoros. Revenons un petit peu sur le passé quand même, théâtre d'ombre, expliquez-nous ce que c'est. Le théâtre d'ombre, c'est la grande tradition des... On parle d'ombre chinoise, tout le monde connaît les ombres chinoises, sans savoir que ombre chinoise, c'est une grande tradition de théâtre de marionnettes asiatiques, mais qui a aussi eu son épanouissement dans tout le pourtour méditerranéen. Les Turcs, les Grecs ont utilisé pendant des siècles le théâtre d'ombre pour, à la manière de notre guignol du 19e siècle, un peu d'agitation populaire. Et les marionnettes étaient derrière un rideau. Alors techniquement, c'est un peu particulier parce qu'on n'envoyait pas la marionnette, on n'envoyait que l'ombre qui était projetée derrière un drap à la faveur d'une lampe à huile pour ceux que j'évoque et à la faveur d'une lampe tout à fait anodine, électrique, pour ce qui nous concerne nous. Un jour, vous passez de l'ombre à la lumière. Ça a procédé de quelle démarche? On est plutôt passé d'un théâtre d'ombre à un théâtre plus visuel où effectivement la couleur, le relief, le comédien, le texte ont commencé à prendre une grande importance aussi. La mort aux trousses, scène 21, deuxième. C'est plus limité à ces figurines qu'on faisait profiler derrière un écran, mais aussi à des comédiens, des plasticiens. Donc on peut dire aujourd'hui qu'on fait un théâtre éminemment visuel, même si le texte n'en est pas absent. Dans Page Blanche, je suggère au spectateur qu'il est dans la tête d'un peintre au moment où il va entreprendre une nouvelle toile. Et donc, comme la couleur est au centre des préoccupations d'un peintre, elle sera, à mon sens, au cœur de la préoccupation du spectateur. Il y a 3 étages, deux plasticiens par étage, donc ils ne peuvent pas communiquer autrement que par l'intermédiaire du metteur en scène qui lui-même, donc c'est moi, qui vais les diriger en direct, comme si j'étais effectivement un peintre devant ma toile. Je serais simplement invisible du public et les plasticiens seront un peu ma main, multipliée par 6. C'est la peinture et c'est également du chant. Alors les auditions pour trouver des plasticiens étaient plutôt ardues, puisqu'ils non seulement leur demandent de peindre, mais aussi de chanter. Et ça se trouve, on trouve aujourd'hui des gens pluridisciplinaires qui sont capables à la fois effectivement de chanter et de peindre en même temps. Oui. Le dernier spectacle se terminait par les mots gravés justement dans la peinture. Ici, le regard crée. Pour moi, c'est un peu mon objectif. Que le regard du spectateur sur notre travail soit susceptible de créer, aussi bien que nous.